Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'occasion de mes 30 ans, lors de l'été 2019, je suis partie en vacances en Guyane et j'ai ainsi pu réaliser ce carnet de voyage. J'espère que le voyage vous plaira. Pour moi, le voyage commence toujours avant de partir. Alors la double première page présente mon inventaire et toutes les petites choses qui étaient nécessaires comme le spray anti-moustique, la boîte d'aquarelle et l'appareil photo. Ici, j'ai pris le temps de dessiner les avions que je voyais sur le tarmac depuis la salle d'embarquement. Une fois dans l'avion, j'aime beaucoup dessiner ce qui m'entoure, comme le plateau repas, le paysage derrière le hublot, et l'écran sur le siège avant que je ne cesse de regarder pour voir notre avancée au-dessus de l'Atlantique. Nous voici à Cayenne, place des Palmistes. Ces croquis ont été réalisés plus tard, d'après photo, car ce jour-là il faisait tellement chaud que je n'avais absolument pas envie de dessiner, et en plus nous marchions très très rapidement. Oui, ce que tu aperçois en bas à gauche est bien une mygale. C'est une Théraphosable Londi qui a posé pour moi dans son terrarium. En haut, j'ai voulu dessiner les ombres des saïmiris, ces petits singes que l'on voit traverser la rue et se balancer au-dessus des voitures sur les fils électriques. Sur cette double page, j'ai croqué les différentes phases de formation d'une liane, depuis le simple enroulement jusqu'à l'étouffement de l'arbre hôte. En vrai, le rendu est très impressionnant. À droite, on retrouve quelques graines et gousses glanées en forêt par mon oncle, et j'en ai d'ailleurs ramené quelques-unes à la maison. On se dirige maintenant vers Saint-Laurent-du-Maroni, où les pirogues colorées à l'effigie de joueurs de foot attendent patiemment que quelqu'un ait besoin de se rendre de l'autre côté du fleuve. En face, c'est le Suriname, à Albina, et nombreux sont les locaux ou les touristes à traverser d'une rive à l'autre. Mais ce qu'il ne faut pas manquer, c'est le marché aux poissons de Saint-Laurent. Les akupas, les aimaras, les sardines et autres poissons sont entreposés dans de grands frigos remplis de glace allongés à même le sol. Et chaque vendeur semble avoir son frigo. Une de mes découvertes culinaires préférées, c'est le pitaya, autrement appelé fruit du dragon. Son nom signifie fruit écailleux. En direction de Cacao, les premières constructions de type Hmong apparaissent. Le marché est en effervescence. On y trouve de l'artisanat local, de la broderie Hmong et de quoi égayer nos papilles. J'y trouve une jolie petite pochette brodée qui me servira à ranger mon matériel de dessin. J'achète quelques cadeaux et on déguste une succulente soupe pho. Même Kiko, le petit perroquet de mon oncle, en a raffolé. Bon, le zoo, ce n'est vraiment pas mon truc. Voir les animaux en cage, je n'aime pas ça du tout. Mais nous nous y sommes quand même rendus, car mon oncle voulait nous montrer le plus de choses possible. Au final, nous en avons pris quand même plein les yeux et j'ai été complètement fascinée par les attelles noires, ces singes avec une queue préhensile et au déplacement très surprenant. Ah, les arbres et leurs racines, c'est toute une histoire en forêt. Il faut faire bien attention où on met les pieds. Il y a un dessin caché qui n'a rien à voir, mais ça, ce n'est pas très grave. Bon, si vous avez envie de partir marcher en forêt guyanaise, il faut prévoir plusieurs paires de chaussures, car on ramène de la terre rouge partout et il faut sans cesse nettoyer nos baskets qui sont devenues toutes rouges. Sur la page de droite, j'ai voulu montrer la taille d'une pomme Jacques. Ce fruit possède un latex extrêmement collant quand on essaye de le dépioter. On a eu la chance de pouvoir voir une tortue lutte et tout son processus de ponte. Ça a été un moment extrêmement touchant. Les associations de sauvegarde des tortues guyanaises étaient également sur place afin de renseigner les touristes et protéger les tortues d'éventuelles malfaisances. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous commencez à me connaître un petit peu et vous savez que j'adore la rando. Alors j'étais évidemment partante pour marcher 2 jours sur le sentier du Molokoï. Avec ses 18 kilomètres, c'est le plus long sentier de randonnée aménagé de Guyane. Mais avec l'humidité, les racines et les criques à traverser, ce n'était pas une mince affaire. Le tronc creux de cette ébène rose, croisé sur la montagne des singes, servait d'abri aux chauves-souris et sûrement à plein d'autres espèces d'insectes ou d'arachnides. On retourne à Saint-Laurent-du-Maroni pour une visite un peu moins joyeuse. Le camp de la transportation était un établissement pénitentiaire qui accueillait les condamnés aux travaux forcés avant de les envoyer dans les différents bagnes de Guyane.
Le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni ne ferma qu'en 1946. Voici un exemple d'artisanat local. L'art tembe ou saramaka, c'est l'art des Noirs marrants, les descendants d'esclaves ayant fui leur servitude en Guyane hollandaise. Ok, ce carnet n'est pas du tout chronologique. Ici, nous revenons une dernière fois au marché de Saint-Laurent-du-Maroni pour y acheter des haricots kilomètres, des galettes de couac et se désaltérer avec de la coco fraîche. Sur la page de gauche, une vue sur les méandres du fleuve Aroura. Sur la page de droite, les trois îles du Salut. L'île Royale à gauche, où les bâtiments étaient plutôt destinés au personnel. L'île du Diable au fond et l'île Saint-Joseph à droite, sur lesquelles les bagnards vivaient. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Mais peut-être, si nous tendons l'oreille, pourrons-nous encore entendre l'écho des chaînes et des lourdes serrures se fermer. Ici, je voulais représenter les palmiers de Kourou qui semblaient danser dans le vent. Dans les quartiers dits spontanés, on peut voir des boîtes aux lettres de toutes les couleurs mais aussi dans toutes les positions. Les baraques sont souvent séparées de la piste par des morceaux de tôle et on trouve absolument tout. Des coquillages, différents matériaux et même parfois de toutes petites églises. Voici l'un de mes plus beaux souvenirs. Après avoir passé une journée assez difficile, un morpho est venu se poser l'espace d'une seconde sur ma main. Ça a complètement égayé ma journée. À droite, voici le panorama qui nous attendait en haut de Roche-Virginie. La vue était imprenable au-dessus de la canopée. Alors sur cette double page, c'est la maison de mon oncle que j'ai décidé de dessiner. Et sur la page de droite, c'est la reproduction d'une petite tortue que nous avons ramenée. Et voilà pour le gros carnet. Je l'ai relié moi-même de mes petites mains. Tout n'y est pas spontané et beaucoup de dessins ont été faits dans mon atelier. Nous passons au deuxième carnet qui m'a accompagné durant ce voyage. C'était essentiellement mon carnet de notes les premiers jours, et puis, avec le rythme du voyage qui était assez intense, les notes sont devenues de plus en plus rares. Dans le troisième et dernier carnet, j'ai dessiné beaucoup plus spontanément que dans le gros. J'avais un petit peu peur de gâcher le gros carnet et j'ai ainsi pu dessiner lors de notre randonnée sur le Molokoï sans craindre de voir le gros carnet tomber à l'eau. Et c'est ici que notre voyage en terre guyanaise s'arrête. J'espère que ce voyage dessiné vous a plu et je vous dis à très bientôt sur les petits carnets de Caro.